Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente tous les bugs que j'ai rencontrés sur les 3 jeux Bayonetta. Et on va y aller chronologiquement en commençant par le premier jeu de la série, ce qui paraît logique, sur lequel je n'ai trouvé que 3 bugs. Pour commencer, un petit bug de panthère volante en essayant d'escalader cette petite colline dans le chapitre 5. Ensuite, un autre bug, cette fois de caméra, lors du dernier combat du chapitre 4. Je me suis fait un peu acculer dans le coin de l'arène sur ce combat. Et je pense que c'est pour ça que la caméra est devenue un peu folle. Elle devait être coincée entre le mur invisible et l'endroit où elle était censée regarder le joueur. Et ensuite, le dernier bug sur ce jeu-là, après avoir battu cette horreur, la caméra a décidé de faire un tour à l'autre bout de la ville. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé pour que la caméra se fasse jarter comme ça. Je pense que c'est en lien avec l'explosion de l'ennemi qui a dû projeter la caméra très loin dans la ville. Mais même si c'était bizarre, c'était vraiment cool d'avoir un angle de vue si différent de la ville. Aussi, le bâtiment avait disparu lors des premières secondes après le bug. Il restait plus que les lumières. On avait donc une grande amplitude de caméra. On pouvait même aller observer les zones futures du chapitre qui n'étaient même pas censées encore être chargées à cet instant-là. Mais en même temps, la caméra se rapprochait très lentement du joueur, qui doit être une des fonctionnalités du jeu. Le seul truc, c'est que quand la caméra n'est pas envoyée très loin, c'est assez rapide pour que ça revienne à la normale. Sauf que ici, ça a mis un peu plus de temps, genre une bonne trentaine de secondes. On passe ensuite sur Bayonetta 2, où il y a déjà un peu plus de bugs. Pour ce qui est des bugs mineurs, c'est-à-dire les bugs visuels ou auditifs pas bien méchants, on a la tremblote de la barre de vie, car lorsqu'on se fait toucher dans ce jeu, la barre de vie tremble un peu, pour indiquer qu'on a perdu des dégâts, ce qui est logique. Mais sur une de mes parties, lors du combat contre le boss final, je me suis fait toucher à l'exact moment du déclenchement d'une cinématique. Et à cause de ça, la barre de vie a continué à trembler pendant le début de celle-ci, jusqu'à ce qu'elle disparaisse parce que il n'y avait plus le besoin qu'elle soit affichée pendant celle-ci. Après, j'ai réussi à ne pas activer la zone de collision d'une cinématique. En effet, après cette longue discussion entre le gamin et Bayonetta, et qu'on va très vite en mode panthère pour aller sur cette boule bleue un peu spéciale avant que le garçon n'y soit arrivé, et ben la cinématique qui était censée se jouer ne se joue pas. Et on peut même se rapprocher de lui jusqu'à ce que la cinématique se déclenche à peu près 2 ou 3 mètres du garçon. Ensuite on a un Fearless qui a une physique très étrange, un déplacement à la limite de l'artistique qui est vraiment pas normal parce qu'il flotte un peu dans les airs avant de se retomber sur le sol. Je pense que c'est avec l'enchaînement de l'envoûtement et d'un certain coup très spécifique qui a dû le mettre dans cet état un peu particulier. Pour continuer, un petit bug de musique lors de la transition du combat contre Gomorrah lors du prologue. La transition s'est répétée 2 fois, je sais pas si c'est normal. Si ça se trouve c'est complètement normal comme comportement de musique, mais vu que je l'avais jamais eu, je me suis dit que c'était quand même un peu bizarre. Donc je sais pas si c'est vraiment un bug, en tout cas c'est un peu étrange. Puis un autre bug sonore que vous avez sûrement dû remarquer si vous avez joué au jeu, c'est que lorsqu'on reprend une partie en cours, quand on est sur le menu Home de la Switch, et qu'on reclique sur l'icône après une pause par exemple, la musique ne se déclenche pas, et il faut faire une action avant qu'elle ne reprenne. Sinon on n'a que les sons du jeu, et c'est une drôle d'ambiance. Le plus bizarre, c'est que ce bug arrive n'importe quand, que ça soit sur la carte des chapitres, pendant le jeu, ou même pendant les chargements, mais sur l'écran titre, ça ne se produit pas. Je ne comprends pas pourquoi c'est uniquement sur l'écran titre que ça marche, mais bon, c'est un bug donc c'est normal que ça soit bizarre. En plus, c'est le seul jeu qui présente ce dysfonctionnement, et j'ai essayé de le refaire dans le but de cette vidéo. Il marchait très bien avant, mais plus maintenant. On a aussi cette cinématique où j'ai activé l'attaque sadique à un moment qui n'était peut-être pas opportun, et donc ça fait cet effet bizarre. Je ne pense pas que c'était un bug tout de même, mais c'était quand même assez spécial. Et enfin, le dernier bug de ce jeu, qui est un des plus gros quand même, qui s'est déroulé lors du chapitre 13, c'est juste que j'ai dû aller trop vite lors de ce passage en mode panthère, jusqu'à en atteindre le mur avant qu'il ne soit détruit, et que l'IA de la mère de Bayonetta n'arrive au mur justement, et le fait d'être passé trop vite a dû empêcher l'arrêt d'un crit de l'IA de la mère de Bayonetta, ce qui a fait qu'elle n'arrêtait pas de tirer dans la direction de l'ennemi, même s'il y avait des murs entre les deux, des sols, il y a des moments même, et que l'ennemi n'était plus à portée. Donc dès qu'elle s'arrêtait, elle tirait dans le vide, ce qui était vachement sympathique
Surtout le fait que les tirs de fusil ne sont pas très agréables à entendre. Et qu'on va dire que ça s'est produit sur toute la fin du chapitre, c'est-à-dire sur presque tout le chapitre. Le son des pistolets était un petit peu énervant à la fin. Et enfin on passe sur Bayonetta 3, le dernier jeu de la série, qui est le jeu le plus buggé de la série par ailleurs. Pour commencer, j'ai trouvé beaucoup d'endroits dans le jeu où on peut placer la caméra partiellement dans le mur et voir à travers celui-ci. On peut aussi aller faire bugger la caméra quand on va trop haut dans les niveaux. C'est notamment arrivé dans le chapitre 7 avec Choufou, le démon un peu particulier de Viola. On peut notamment passer au-dessus de ce mur de pierre et on pourrait croire que on pourrait aller hors des limites de la carte et que ça serait sympa à aller explorer. Sauf que la zone de désintégration nous touche quand même si on la voit pas. Donc c'est triste. Puis dans le chapitre 8 avec ces deux photos. Toujours dans le chapitre 7, on peut aller avec Viola un peu haut sur les montagnes, toujours. On dirait que sur ce chapitre, les montagnes ont été un peu mal faites. Et beaucoup d'endroits où je pense que je n'étais pas censé aller, même si ça n'a aucun impact sur le jeu et que c'est pas vraiment des bugs à proprement parler. Après, j'ai appris à Gomorrah à donner la patte, parce que quand on le fait apparaître dans une zone assez étriquée, comme dans le chapitre 1 sur ce toit, sa patte s'est mise au-dessus de l'enseigne qui était juste à côté. Et donc c'est le manque de place qui a dû donner cette situation un peu bizarre. Gomorrah, donne la patte. Allez, allez Gomorrah. Bon petit démon. Aussi une photo quand on arrive à ne pas activer la dernière cinématique du chapitre 5 avec Viola, en passant sur le bord. J'ai aussi réussi à faire bugger l'environnement entier en utilisant l'ultra méga laser de Gomorrah pour ouvrir ce golem. Ce qui a prolongé l'effet de tremblement et la baisse de luminosité parce que c'est ce qui se produit lorsqu'on utilise cette attaque. Et donc ça donnait un style un peu spécial à la cinématique, un peu plus sombre. Ensuite sur un combat de boss lors du chapitre 8, lors d'une petite cinématique, le cercle rouge où Gomorrah sort lorsqu'on l'invoque est entré dans la cinématique et a fait un effet assez spécial à celle-ci. Puis dans le chapitre 9, à plusieurs reprises, lors de l'apparition dans le combat final de celui-ci, bref l'araignée, s'est téléporté à l'endroit où était Malphas, le démon volant. Ce qui n'est pas logique, parce que normalement elle aurait dû apparaître sur le sol directement. Sauf que du coup, vu qu'elle apparaissait à l'endroit où Malphas était, une fois je suis tombé directement dans l'éradication et j'ai perdu de la vie. Et une autre fois je suis retombé sur le sol, à un autre endroit de l'arène. Mais c'est franchement pas normal et je sais pas ce qui a causé ce bug. C'était aléatoire. Ensuite, dans le chapitre 5, en faisant n'importe quoi avec Viola, je me suis retrouvé dans la lave au moment du déclenchement de cette cinématique. Parce que cette cinématique ne se déclenche que quand on a les pieds au sol. Sauf que quand je suis dans la lave, apparemment ça compte aussi comme si j'avais les pieds au sol. Donc ça a activé la cinématique. Mais au retour de celle-ci, du coup j'étais encore en train de cramer à cause de la lave. Avant que je puisse bouger. Un peu spécial. Ensuite, Gomorrah est apparu dans la cinématique de ce combat de boss. C'est toujours pas un bug, mais je pense que c'est quand même intéressant à reporter. Ensuite, dans l'avant-dernier combat du chapitre 9, cet ennemi m'a acculé dans un coin, ce qui a fait bugger la caméra et l'emplacement du personnage. Décidément, il y a beaucoup de bugs de caméra et de mouvement. Ensuite, en battant ce boss trop vite dans le chapitre 12, on peut annuler sa phase où elle va sur son démon. Ensuite, dans le chapitre 1, lorsque j'ai fait une attaque sadique à un de ces monstres, il y en a un qui s'est retrouvé coincé derrière, en train de bugger, sûrement à cause du manque de place et ça devait pas être très prévu. Encore dans le chapitre 1, je pense que la façon dont j'ai terminé le combat a fait faire que cet ennemi s'est envolé pendant la cinématique de fin. Tout est normal. Ensuite, pendant un combat du chapitre 1 encore, j'ai fait une attaque spéciale pendant que ces méduses ont lâché leur encre sur ma gueule, ce qui a fait un effet spécial. Ensuite, dans le chapitre 12, dans la phase où on contrôle Gomorrah, quand on se fait toucher dans cette phase, l'attaque que Gomorrah était en train de faire se fait cancel. C'est-à-dire qu'elle se fait annuler en plein milieu de sa réalisation. Sauf que c'est arrivé pendant que j'étais en train de faire une attaque sautée. Donc c'était très bizarre de voir Gomorrah se téléporter en l'air en train de faire son attaque à par terre en train de souffrir, parce que vu qu'il se faisait attaquer. Donc assez spécial.
Ensuite, dans le chapitre 8, après un certain combat dans le temple, on peut se coincer entre la statue et l'encadrement de la porte, ce qui fait des mouvements vraiment pas normaux parce qu'on voit qu'il n'y a pas la place pour que le personnage se tienne là. J'ai essayé de l'autre côté en faisant la mascarade démoniaque carrément dans ce coin, ce qui a fait que c'était de pire en pire. Ça allait de plus en plus vite et c'était de plus en plus saccadé, c'était assez spécial. Et maintenant on passe sur les deux plus gros bugs du jeu que j'ai trouvé. Le fait que j'ai réussi à faire freeze le jeu. En fait sur ce combat là pendant le chapitre 9, à cause de la bolasse qui allait un peu trop vite pour tuer ses ennemis et le fait que j'ai fait plusieurs attaques sadiques à peu près en même temps, ça a complètement bloqué l'image du jeu en premier lieu. Puis la musique s'est enlevée, puis les paroles de la musique et après les bruits se sont petit à petit enlevés jusqu'à laisser plus que le vent. Et j'ai dû redémarrer la console après ça évidemment. Mais j'ai jamais expérimenté de plantage comme ça et c'était très très étonnant de voir ça. Surtout que c'était très peu de temps après que j'ai fini le jeu la première fois. Donc voilà. Et enfin, pendant le combat de boss du 12e chapitre, j'ai réussi à traverser la plateforme du combat et à me retrouver dans le vide intersidéral. Je pense savoir ce qui s'est produit, parce que pendant ce combat, au bout d'un moment, la plateforme commence à se surélever un petit peu, mais pendant une très courte période de temps, et j'ai dû activer cette attaque spéciale qui te fixe au sol pendant que la plateforme était en train de monter, et donc quand j'avais terminé l'attaque, j'étais en dessous de la map, et donc je suis tombé dans le vide intersidéral. C'était assez étonnant parce qu'on pouvait toujours faire toutes les actions, c'est-à-dire invoquer les démons, etc. La musique jouait toujours et on pouvait toujours bouger la caméra. On avait à la place droit à une vue assez spéciale du dessous de l'arène. Et donc avec ça, on en déduit que la Terre n'existe plus. Parce que normalement quand on tombe, c'est vers le centre de la Terre, sauf que là il n'y a plus de Terre. Il y a même que des nuages, donc c'est très très perturbant. Donc c'est sur ça que la vidéo s'arrête. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire pour que, par exemple, je fasse d'autres vidéos où je vous montre les bugs que j'ai rencontrés. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve dimanche prochain à 17h17 pour une nouvelle vidéo. Ciao!